Comment on calcule 8 moins 2 ou 8 moins 6, que ce sont deux calculs qu'on ne fait pas de la même manière. Je vais commencer par faire un dessin. Par exemple, comment je dessine 8 moins 2 ? Je dessine d'abord 8, c'est-à-dire je dessine 5 et encore 3. Alors maintenant, pour enlever les deux, est-ce que je vais les enlever plutôt à la fin ou plutôt au début ? Eh bien, quand on enlève un petit peu, quand on enlève une petite partie, il faut enlever à la fin. Je sais que 8 c'est 5 et 3, donc je vais enlever 2 à la fin. Donc j'ai plus que 5 et 1, donc je sais que je n'ai plus que 6. Donc quand j'enlève un petit peu, une petite partie, j'enlève à la fin et je recule. Si je fais un par un, je pourrais dire je pars de 8, je recule de 1, j'arrive à 7, je recule encore de 1, j'arrive à 6. Je recule. Par contre, quand je fais 8 moins 6, je ne vais pas du tout faire le même dessin. Bon, au départ, c'est pareil. Je commence par dessiner 8, c'est-à-dire 5 et 3. Mais comme 6, c'est une grande partie, j'enlève une grosse partie, je vais enlever où ? Au début, j'avais 5 et 3, et je vais enlever 5 et 1. Et donc, il va me rester plus que 2. Dans ce cas-là, j'avance. C'est comme si je disais j'enlève 6 au début, bon, puis je continue d'avancer, il me reste la 7e, la 8e, il m'en reste 2. Donc ça, c'est absolument à retenir par cœur. Et ça servira pour tous les calculs de soustraction qu'on fera dans sa tête. Si j'enlève un peu, une petite partie, je barre à la fin, je recule. Si j'enlève beaucoup, une grosse partie, je barre au début, j'avance. Et ça servira même quand on fera avec des grands nombres. Alors on va faire maintenant avec une carte à la place d'un dessin. Alors là, je veux faire 6 moins 5. Donc sur ma carte, j'ai 6. Et je vais cacher 5. Alors posez-vous la question, est-ce que je vais cacher à la fin ? Ou est-ce que je vais cacher au début ? Est-ce que je vais avancer ? Alors, si j'ai 6 et que j'enlève 5, j'enlève une grosse partie. Donc, je vais devoir cacher au début et avancer. Donc, j'avais 5 et 1. Donc, si je retire 5, il ne me reste plus que 1. Donc, 6 moins 5, ça fait bien 1. Maintenant, si je calcule 6 moins 2, alors j'ai toujours la carte avec 6. Est-ce que je vais cacher au début en avançant ou est-ce que je vais cacher à la fin en reculant ? Alors là j'ai 6, j'enlève seulement 2, donc une petite partie. Donc je vais faire en reculant. J'avais 5 et 1, donc je retire d'abord 1 et encore 1 dans les 5, donc il me reste 4. Je recule, j'étais à 6. Là maintenant je suis plus qu'à 5, et maintenant je suis plus qu'à 4. Je recule. Très important de choisir la bonne méthode. Alors, maintenant, 7 moins 2. Alors, je vais pas vous montrer la carte. C'est derrière, là, ici, derrière, il y a combien à votre avis ? Il y a 7. Alors, imaginez bien 7. 7, c'est 5 et 2. Bon, alors je vais cacher par derrière. Alors, est-ce que je vais cacher au début ou à la fin ? À la fin, vu que j'enlève un petit peu. Donc, je prends la fin et là, je cache. Alors, qu'est-ce qui va rester ? Donc, j'avais 5 et 2. Si je cache 2, à la fin, il ne me reste plus que 5. Donc, 7 moins 2 égale 5. Ensuite, si je fais 10 moins 7, qu'est-ce que je dois avoir là sur ma feuille ? Alors, je dois avoir 10, c'est-à-dire 5 et 5. Et je vais cacher à la fin, en reculant, ou au début, en avançant. Alors, si j'ai 10 et que j'enlève 7, j'enlève une grosse partie. Donc, je vais cacher au début, en avançant. Donc, rappelez-vous, 10 c'est 5 et 5. Et donc, si j'enlève 7, je vais d'abord cacher 5, et puis encore
2, donc il va me rester combien? On corrige. 10, c'est 5 et 5. Si je cache 7 au début, je cache 5. Et encore 2. Donc il me reste 3. Bon, on peut se rappeler aussi des compléments indices que 3 et 7, ça va ensemble pour faire 10. Hein. Maintenant, allez, sans rien, je ne fais même pas la feuille. 8 moins 4. Alors là, c'est un peu particulier, 8 moins 4, puisque là, on peut cacher soit au début, soit à la fin, vu qu'on enlève pile la moitié. D'ailleurs, si je me rappelle que 4 plus 4, ça fait 8. Je sais que si j'ai 8 et que j'enlève 4, il me reste 4. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dessin, parce qu'on peut faire comme on veut. Ensuite, si je calcule 9 moins 3, est-ce que je vais barrer à la fin ou au début? J'enlève une petite partie, donc je vais barrer à la fin. Donc j'imagine 9. J'imagine 5 et 4. Et donc si j'enlève les 3 à la fin, dans les 4, j'enlève 3, donc il reste plus que 1. Donc il me reste 5 et 1, donc ça va faire 6. Ok, je recule, hein. C'est comme si je disais, je pars de 9, je recule de 1, je suis à 8, je recule encore de 1, je suis à 7, et encore de 1, je suis à 6, j'ai reculé de 3. Sauf qu'en imaginant bien le nombre, on recule d'un coup, on n'est pas obligé de faire un par un. Allez, un dernier, 7 moins 5. Je vais enlever au début ou à la fin? Alors 5 par rapport à 7, c'est une grosse partie. Donc je vais enlever au début. Donc 7 c'est 5 et 2. Si j'enlève 5 au début, il va me rester plus que 2. Voilà, c'est comme si j'avançais. Hein. J'enlevais 5, puis j'ai dit bon, ok, je continue d'avancer, il me reste le numéro 6, et du numéro 7, il m'en reste 2.